Et pour l'heure, le 1 partout, est-ce que ce Lille-là, ce soir, a-t-il été héroïque? Habillage à la lilloise. Et nous y arrivons. Monsieur Moiti, vous me dites oui ou vous me dites non? Mais je vous dis oui, évidemment. Oui, évidemment. Giovanni? Compliqué de dire non, donc forcément oui. Compliqué de dire non, c'est forcément oui. Stéphane, héroïque? Oui, aussi. Dominique? Bonsoir. Bonsoir. Tous les mots héroïques. Henrique? Oui. D'accord, mais héroïque, c'est aussi héroïque dedans. Et héroïque. Président héroïque ou oui? Eric. Oui, Eric. Franchement, c'est un point. On a souffert, non? Quand on a regardé le match, non? Non, vous avez. Oui, c'est un point qu'ils ont été arrachés avec les dents parce que c'était compliqué. Pas parce que vous avez battu le Real et l'Atlético que vous allez enchaîner une troisième fois avec la Juve. Le match dans l'intensité que font les Lillois, des Lillois qui sont décimés quand même. C'est une équipe, un effectif où il y a, je crois, une dizaine de blessés. Je vois que vous cherchez dans vos fiches, nous les énumérer les uns après les autres. Vous en êtes capable ou pas? On fait ça à deux. Allez. Absent Thomas Meunier, Thiago Santos, Ismaëli, Umtiti. Bon, Umtiti est blessé depuis déjà une bonne paire de mois. Cabella, Haralson et l'autre Kix. Monsieur Mbappé, Ethan de son prénom, puis j'ai noté aussi Touré également, que je ne connaissais pas, mais je vous le donne comme ça. Et c'est pas José. À vous de jouer, mon cher Étienne, continuez votre inventaire. Après, ils mettent tous les ingrédients collectifs, physiques, dans l'intensité qu'il faut pour un match de Ligue des Champions. Et ils ont aussi un brin de talent, parce qu'il y a un brin de talent à Lille, on en parlera, celui évidemment de Zegrova et celui de Jonathan David, qui est quand même un vrai attaquant et qui ne marque pas que sur coup de Jonathan David? Yes, I do. Yeah, Jonathan David. Donc voilà, ils ont un nombre de points totalement inespéré donc au démarrage de la compétition quand ils vont faire leur premier match où ils sont inexistants. Donc c'est remarquable. Et au nom du Québec libre, je proteste contre Jonathan David. Si là, il y a déjà un premier tacle. Il se lâche jamais en fait. Étienne, là, j'ai du Benjamin André sur ce plateau. Mais ça permet de voir plusieurs visages de Lille. C'est-à-dire qu'il y a le Lille supérieur dans le jeu face au Real Madrid. Il y a le Lille un peu... Super dans le jeu. Oui, contre le Real Madrid, oui. Il y a le Lille chanceux à l'Atlético. Chounard. Ah oui, quand il cadre 3 buts. Bien arbitré. Et puis il y a le Lille au courage, au caractère, plus dans la résistance et le dos rond et avec quelques fulgurances. Ce soir, ils ont été dominés dans tous les comportements du jeu. Quand même. Je vous arrête parce que j'ai l'impression que votre évocation fait marrer Éric Blanc. Non, parce qu'ils ont déjà prouvé en deuxième mi-temps contre le Real, où ils ont joué que sur leur but, qu'ils avaient une capacité à bien défendre. Et parce que quand il me dit que la deuxième mi-temps, c'était à sens unique. Et ils ont su ne pas encaisser ce but. Ils n'ont pas non plus. Ils ont des qualités. Beaucoup d'occasions. Et la Juve joue bien au foot, mais c'est pas une équipe qui fait autant peur que cela, je trouve. C'est pas une équipe qui brille par son talent, par ses individualités, par sa capacité à se créer des occasions fortes. Ils sont ultra dominants dans le jeu. Il y a pas de débat ce soir. C'est l'équipe Jean-Claude Duss, quoi. Ouais, c'est situation, mais pas beaucoup de. Bah si, parce qu'il y a quand même 2 buts refusés. Oui. Non mais d'accord, mais je veux dire, les hors-jeux, c'est pas 50. Donc c'est une équipe qui sait créer des décalages, c'est une équipe qui propose des choses. Moi, ce que je trouve exceptionnel dans cette équipe lilloise, et Étienne, il a raison d'appuyer là-dessus, c'est-à-dire que... non mais, bah oui, quand même, un homme de talent. Non mais, moi je me rappelle du coup de gueule de Bruno Genesio, avant la séquence Atlético, Lens, etc., qui tirait à boulet rouge sur les histoires de calendrier. Il a perdu des joueurs durant cette séquence sur blessure. J'ai oublié Ben Taleb aussi. Oui, mais qui a eu des graves problèmes de son... Meunier, je l'ai dit, le premier corner. Oui, ça a été dit. Mais je trouve qu'une équipe lilloise qui est passée par la phase de qualification cet été, qui n'a pas fait un mercato exceptionnel, qui arrive comme ça à enchaîner les résultats avec une séquence où ils affrontent de grosses équipes de manière réduite, avec autant d'absents, ça rend la chose héroïque. Évidemment qu'ils sont moins forts que la Juventus. C'est des résultats contre le Real, l'Atlético, la Juve. C'est mais oui, énorme, non, mais évidemment que t'es moins fort. Préliminaire, il y avait Mourinho. Non, mais c'est pour ça que c'est un entraîneur qui est prometteur. C'était Simeone, c'était Ancelotti. C'est quand même. C'est fantastique. 7 points. Et puis ce soir, on peut s'apercevoir que le Sporting, chez qui ils ont perdu, c'est pas forcément des tocards. Hein, ouais, ils ont gagné contre City. Assez largement. Ouais. Donc c'est vraiment au bout de 4 journées, pour moi, c'est improbable. 7 points, c'est ça? Ouais, 7 points. Vous avez les 3 points, les 2 fois 3 points contre je n'aurais jamais dit ça, je pense que même j'ai dit le contraire. Dernier point conquis contre la Juve. 58e minute, là, il y a un pénalty donc sifflé en faveur de la Juve. Alors,
ce Conceição, là, il joue bien le penalty, il y a Non, penalty. c'est André qui est naïf. Ah, c'est naïf, oui. C'est André qui est naïf parce qu'on le voit Conceição, il commence déjà un peu à tomber. Il Et va bah- chercher le péno au Conceição. Oui, mais le crochet, il est magnifique. Naïf, Mais il lui offre. Il vient de faire 80 mètres, André. Il revient de son propre but, il est cuit. D'accord. Oui, parce que Zegrova a une action de 2-0. C'est Il pas lui une offre. naïveté, Il lui offre. c'est un mec qui est à bout. Il lui offre. Oui, oui, bien il sûr, tend la bien jambe. sûr, bien Il sûr. lui offre. L'attaquant. Bien sûr, mais André n'est pas un joueur naïf. C'est Non, pas- bah, justement. C'est pas un joueur naïf. Oui, mais c'est ça qui est étonnant. Là, je pense que c'est le crime de lèse André. Là. Ouais, là, il n'y a pas de. Non, Bon, après, mais il y a un peu de fatigue, mais il peut être un peu plus lucide Ça quand même. intervient sur. Ils ont quasiment la balle de but Zegrova. sur cette action-là et sur le contre-attaque. Et André, on le voit, il est grillé au départ de l'action. Il fait un énorme effort. Il revient et puis effectivement, il fait le. Il aurait mieux fait de faire comme Chouameni et pas Ça revenir. se siffle tout le temps, ça. Bah oui, bah Non, mais là, j'ai les bouts. Non, j'ai les bouts objectivement, parce il y a qu'on tombe. faute. Et André, Giovanni a raison. C'est vrai que André ne proteste pas. il sait tellement qu'il va y avoir faute qu'il commence limite un peu à tomber avant, mais objectivement, il met sa jambe en opposition, il ne peut que tomber. Donc, Conceição, donc il y a un pénalty absolument indiscutable. Et c'est d'autant plus dommage que derrière Benjamin André, en fait, il est couvert. Donc, il n'est absolument pas ni même en position, franchement, de frapper au but. Donc, c'est malgré tout un petit peu naïf, Stéphane, je pense. David Aguelo, vous êtes notre envoyé spécial donc du côté du stade Pierre-Mauroy. Très belle Bonsoir doublure. David. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Bonsoir aux naïfs également. Non, ne vous accablez pas, ne comptez sur nous pour vous accabler. Bon, mon cher David, vous avez vu la rencontre, l'impression faite par cette collision là entre la Juve et Lille. Vous trouvez que Lille s'en sort bien, s'en sort de manière héroïque ou non, il y a peut-être quelque chose en plus à gratter, mon cher David? Non, vu du stade, on a également le sentiment que Lille s'en sort très bien. Ils ont quand même été souvent à la limite. Il y a ces 2 buts hors jeu en première période. Il y a les parades également de Lucas Chevalier, puisqu'on parlait de talent tout à l'heure du côté lillois. Il ne faudrait quand même pas oublier le portier nordiste qui fait encore quelques grosses parades et qui permet certainement d'éviter la défaite ce soir. Donc voilà, après peut-être que le petit regret, c'est un moment en seconde période d'avoir accepté de subir, puisque en première période, on voyait clairement que les Italiens jouaient bloc médian et n'allaient pas trop chercher les nordistes. Et ensuite, ils sont montés d'un cran. Et on a vu que les Lillois finalement allaient accepter de subir et certainement aller chercher ce point du match nul qui, on a l'impression finalement, compte tenu effectivement de tous ces blessés et de la configuration de la rencontre, leur va très bien. On entendra tout à l'heure Bruno Genesio pour voir s'il confirme cela. David, moi, dès la première période, j'ai senti quand même l'emprise de la Juve sur le jeu, sur les intentions. Ce que vous nous avez dit, ce que vous nous avez confirmé vu du stade est, on va dire, légèrement différent, David. Oui, parce qu'en début, j'ai noté sur mes notes quand même qu'il y avait plusieurs phases où Lille allait quand même chercher un pressing un petit peu plus haut, avec un bloc positionné un petit peu plus haut, là où on voyait l'équipe de Thiago Motta vraiment clairement en bloc médian et ne jamais aller presser très haut. Donc il y a eu cette impression, mais qui effectivement s'est diluée au fur et à mesure du match et particulièrement en seconde période. Merci David. David, Bruno Genesio, dans quelques minutes, évidemment, c'est votre spécialité d'accoucher les coachs après l'effort. Moi, j'étais surpris, j'étais vraiment impressionné par le quadrillage de la Juve. Hier, sur les moments de récupération de ballon, tout ça, c'est l'organisation italienne. Je ne sais pas si c'est la boîte à clichés que je sors, mais je trouve que entre la débauche d'énergie individuelle de nos Lillois et l'organisation, on va dire, collective de la Juve... Il n'y a pas d'organisation collective à Lille. Moi, je vois que ça à Lille depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, à part le premier match. Justement, je pense que la force de Lille, elle vient de là. Elle vient d'une force collective, d'une capacité donc à jouer ensemble, une capacité à faire les efforts, mais aussi ressortir quand même les ballons, être totalement cohérent dans le jeu. Donc, je n'ai pas vu l'opposition d'une équipe désorganisée qui pressait maladroitement et d'une équipe italienne qui imposait son jeu par son sens collectif. Vous êtes un peu manichéen. J'ai pas dit. Non, j'ai pas dit que j'étais impressionné par l'organisation et le quadrillage de la Juve. Et là, vous me dites, et j'ai trouvé que l'organisation lilloise... Mais comment ? Mais c'était impressionnant. Pour le coup, Thiago Motta, il a rapidement posé sa patte. C'est la meilleure défense. Non, il y a beaucoup de ballons récupérés, pardonnez-moi. Il y a beaucoup de ballons récupérés.
on va dire, sans effort de la part de la Juve. Vous n'avez pas eu cette impression-là? C'est pour ça que moi oui, mais parce que cette équipe de Lille, avec les absents, avec les efforts qu'elle a fournis, avec la répétition des matchs, je crois que c'est une des équipes en Europe qui a joué le plus de matchs pour le moment. Ah oui. Elle est aussi un tout petit peu au bout du rouleau, donc elle a une difficulté à aller beaucoup plus loin. Mais sur l'effort collectif, moi je trouve qu'ils sont là. Non, puis Lille a clairement laissé le ballon à la Juve. Il y avait quand même, c'était un peu subi, mais c'était aussi un peu volontaire de leur part. Ah, vous pensez que c'était volontaire? Ah oui, moi je pense. Notamment en première mi-temps. Non, moi je crois pas. C'était subi. En revanche, là où je suis d'accord avec Étienne, je trouve que Lille est toujours en rendez-vous de la Ligue des Champions. Après, le premier match, on se Oui, le premier match, j'étais très inquiet pour Lille. Encore ce soir, je trouve qu'ils rentrent bien dans la partie. Même s'ils n'ont pas le ballon, même s'ils subissent, alors c'est volontaire ou c'est pas volontaire, mais moi je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Je pense que la Juve est une équipe supérieure techniquement. Sur la seconde, c'est sûr en tout cas. Ouais. De subir autant. Mais en revanche, la toile était déjà un peu tissée en première mi-temps. Vous n'avez pas cette impression-là? Bien sûr. À 1-0 pour Lille à la pause, je dis vivement que ça arrive, quoi, la mi-temps, quoi, non? Mais c'est surtout que moi, ce qui m'a impressionné sur cette équipe turinoise, alors ça s'est pas concrétisé parce que Lille a des valeurs de courage qui sont fantastiques, mais sur l'impression de gérer le tempo de la rencontre, d'aller au bout des 90 minutes, de gérer ses efforts, d'accélérer. Enfin, je trouve qu'ils ont été très forts, ils ont une super méthodologie. Moi, je me suis dit, au final, ça va passer, la Juve va gagner 2-1, 3-1. Je l'ai senti comme ça parce qu'il y avait une réelle domination. Et surtout, les Turinois, à part les éclairs de Jonathan David et surtout Zegrova, je ne les ai pas trouvés en panique. C'était une équipe qui était sereine, sûre de son jeu, sûre de son jeu de position, ce que vous évoquiez, Mémé. Donc, je vous rejoins là-dessus. Il y avait une vraie emprise et une vraie domination. Maintenant, c'est, comme dit notre ami Luis Enrique, c'est le foot, mon amour. Cite les grands auteurs. Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, rien du tout. Non, pas encore. Kylian, je veux pas travailler de ta sieste au Bernabéu, surtout continue. Ma chère Virginie, Jonathan David a parlé. Alors, bon point, mauvais point Forcément, ce n'est pas une mauvaise opération pour l'attaquant canadien. Ça a été un match difficile où ils avaient beaucoup de possession et on défendait beaucoup. On a su marquer sur une transition et bien sûr, c'est la Juve. On sait qu'ils ont beaucoup de qualité, ils nous ont causé beaucoup de problèmes. Alors, je pense que le nul est mérité. Ok. L'organisation, le cadrage, on en a parlé. Ah, si, il y avait quelque chose aussi où Lille, en première mi-temps, j'ai trouvé qu'ils abusaient des passes courtes pour revenir un peu dans le jeu. Est-ce que, voilà, ils ont pris assez rapidement, on va dire, le quadrillage. Abuser des passes courtes. Abuser des passes courtes. Moi, j'aurais aimé qu'ils relancent un peu de manière, enfin, qu'ils jettent les ballons pour attaquer le deuxième ballon. Prendre le ballon donc à la Juve tout le match, non. Ils l'ont fait en seconde à un moment donné parce qu'ils n'avaient plus d'autres solutions que celle-là. Mais je veux dire, Lille, c'est une équipe qui est dans la force, dans le courage, dans l'abnégation, mais c'est aussi une équipe qui collectivement est capable de remonter des ballons aussi. Mais si vous faites tout le match balancer sur qui, sur quoi, sur Zegrova, sur même Jonathan David, c'est comme ça que vous allez battre la Juve. Je ne crois pas une ce que la Juve a bien fait, c'est priver André Gomes, qu'on n'a pas vu, qui est censé être ce joueur justement qui techniquement, alors Boady l'a fait surtout en seconde période, les rares fois où Lille est sorti, on a de plus en plus vu Boady, mais celui qui a raté son match, et je pense très gêné par l'organisation que vous évoquiez, Mémé, c'est Angel Gomes qui est passé au travers et qui était le milieu le plus créatif. 14 ballons touchés ce soir par Angel Gomes, qui a dû être ciblé ou qui a raté sa... Ah oui, sorti à la 50e. Ouais, qui a raté sa partie, et 50 et quelques à peu près, 55, voilà, 55 remplacé par Muco. Moi, le sentiment que j'ai, c'est, je rejoins Stéphane, Guy, c'est que même si les autres étaient plus forts collectivement et avaient le tempo et la possession, première mi-temps 64-36, c'est que le plan de Genesio, c'était quand même de ne pas prendre de but, c'est ce qu'il a pratiqué. Ils ont réussi, sauf ils ont pris un but. Non, mais ils ont bien défendu. Ouais. Moi, j'ai trouvé c'était le programme remarquablement commun, Georges Marchais, l'abnégation, la solidarité, un pied, toujours un mec qui vient, qui court, etc. La seule... 2 tirs en première mi-temps, un cadré, un but. Et ils ont fait exactement le match qu'ils ont. On verra Genesio ce qu'il dira. Mais ça s'est passé comme il avait prévu. On va subir, on va pas voir le ballon. On est là pour courir, avaler des kilomètres. Mais quand on aura la moindre occasion, le talent parlera peut-être. Il a parlé, ils ont mené 1-0. Après, en deuxième mi-temps, je suis d'accord avec toi. Alors, puis, il y a eu des hors-jeux, des pénaltys. Je pourrais te raconter une autre histoire s'ils avaient été très efficaces, la Juve. Mais moi, la Juve, je les ai trouvés quand même bons devant. Ils ont provoqué
beaucoup d'actions dangereuses où des ballons sont passés devant. Chevalier a fait un arrêt, il fait un autre arrêt. Enfin, faut pas dire, la Juve, collectivement, j'ai vu la patte de Motta. On entendait parler de cette Juve que moi, je vois pas tout le temps en Italie. De mémoire, elle est 6e en championnat aujourd'hui. Elle restait sur des 2 matchs nuls, une victoire. Ils sont invaincus en Serie A. 4-4 devant. Voilà, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu, mais ils sont en 6e. Et donc, voilà. Et donc, j'ai trouvé une Juve quand même sans star. Mais avec des mecs que j'ai découverts et il manquera sûrement. Talent. Il manque un ou deux talents. Il manquera un joueur ou deux, peut-être, quand ils atteindront les 8e ou les quarts. Le joueur de talent sur le terrain, il était à Lille. Il n'était pas à la Juve. Mais on voit la patte de Motta quand même. Mais moi, j'ai lu plein d'articles et je vois ce qu'il veut mettre en place. Et c'est fait par des smicards, entre guillemets. Il n'y a pas de vedette. Non, mais il n'y a pas de vedette. Mais non, mais à part Vlahovic. Vlahovic a 75 millions. À part lui. C'est tout. Coupe Miners. Mais non, mais c'est un très bon joueur, Coupe Miners. Mais non, mais il a loupé 2-3 trucs. Toi, mais Atalanta Bergame. Non, mais. Coupe Miners. Ah oui, bien sûr. On s'en souvient. Les codes de la Z. Non, moi je me souviens de Lokman là, qui met un triplé. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Les mecs sont des inconnus. Je suis pratiquement arrêté de dire qu'au niveau international, on les connaît, à part Vlahovic.